Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous de l'importance de travailler avec vos vies antérieures dans ce parcours flamme jumelle. Alors, ce lien de flamme jumelle n'est pas une connexion qu'on peut approcher avec notre perspective humaine seulement, avec notre mental physique. Face au paradoxe de l'intensité, de la puissance de ce lien qui nous lie l'un à l'autre et toutes ces incohérences, obstacles, impossibilités dans les faits et circonstances qu'on constate dans notre relation à l'autre. Vraiment, c'est de comprendre qu'il y a une invitation à dépasser cette perspective humaine, à dépasser nos limitations humaines et aller vraiment s'ouvrir à notre aspect multidimensionnel pour aller ouvrir la porte aux autres réalités et aux autres dimensions, car tout est interconnecté. Et que au début de ce parcours, évidemment, donc on avance dans le noir, rien ne fait sens, on fait face à des gros murs, et puis petit à petit, on va s'éduquer, on va recevoir les guidances, donc on comprend, et puis on va développer des capacités qui vont justement nous permettre de nous extraire de cette limitation humaine et de venir se brancher sur la perspective de l'âme et vraiment travailler avec la perspective de l'âme et de faire le va-et-vient pour aider notre humain à naviguer ce parcours. Pour chaque obstacle majeur ou mineur, il y a une solution, une réponse directement dans une vie antérieure. Alors vie antérieure ou moi ce que j'appelle autre incarnation, pourquoi? Parce que la notion de vie antérieure, c'est encore cette perspective humaine de la perception du temps comme étant linéaire et que nous allons venir nous incarner chronologiquement une vie après l'autre. Tandis que la perspective de l'âme, c'est qu'il n'y a qu'un seul temps, l'éternel présent, et que tout se passe en même temps. Donc notre âme, qui est une grande entité, va venir s'incarner simultanément dans plusieurs vies et que toutes ces incarnations s'influencent les unes les autres et qu'il n'y a pas une incarnation qui est plus importante que les autres. Et il faut vraiment travailler avec les unes et les autres parce qu'une incarnation représente un aspect de nous-mêmes qui demande à être guéri, libéré et réintégré pour revenir en unité. Donc avec notre jumeau, jumelle d'âme, nous avons de multiples incarnations et le focus est vraiment sur ces incarnations où il y a eu un trauma de séparation, une impossibilité d'union. Donc face à un obstacle qui est la manifestation physique qui porte cette énergie de séparation qui a été créée dans une autre incarnation, eh bien, il nous est demandé d'aller directement dans cette vie antérieure pour aller guérir, libérer et venir réintégrer cet aspect de nous-mêmes. Donc, si nous avons 10 incarnations que nous devons guérir, libérer, réintégrer, eh bien, ce sont 10 aspects de nous-mêmes qui étaient en séparation en nous-mêmes et avec notre autre que nous devons absolument réintégrer. Donc guérir toutes ces incarnations, toutes ces lignes temporelles pour qu'elles viennent s'aligner avec le plus haut potentiel de qui nous sommes. Et du coup, atteindre cet état de complétude, d'unicité en nous-mêmes. Donc comment se passe concrètement une guérison de vie antérieure? Donc face à un blocage, à une grosse incompréhension, un symptôme physique soudain, eh bien, nous pouvons directement aller en session d'hypnothérapie regarder quelle est la vie antérieure qui est activée par rapport à ce blocage, à ce symptôme. Ou alors nous allons recevoir, parce que c'est actif, donc c'est actif dans notre conscience, des visions en rêve, en état méditatif profond. Mais c'est vrai que de toute façon, il faut faire le travail de guérison et de libération et la plus efficace, c'est de le faire en hypnothérapie.
Donc ce qui se passe quand nous allons dans cette vie antérieure, la première chose qui nous est donnée, nous avons accès à la compréhension. Pour moi, comprendre, c'est vraiment puissant parce que ça nous apporte la libération. On comprend, tout fait sens. On comprend le pourquoi de cet obstacle, de ce blocage. Et du coup, vraiment, on comprend l'importance même de ce blocage parce que grâce à ce blocage, on va aller regarder dans les profondeurs de notre conscience, d'un schéma inconscient, un blocage qui était en nous que nous ne pouvions pas voir. Donc nous allons comprendre quelles croyances limitantes nous portions en nous-mêmes pour avoir créé et manifesté la séparation dans cette autre incarnation, mais également toutes les autres croyances limitantes que nous avons recréées, réimprimées, et aussi les nœuds karmiques qui ont été formés à ce moment-là. Donc il y a beaucoup de choses à défaire en revisitant une mémoire karmique, une vie antérieure. Donc on va venir vraiment libérer tous les aspects de nous-mêmes dans différentes réalités et dimensions. Donc le moi dans cette réalité, le blocage dans cette réalité 3D et cette autre version de moi-même dans l'autre incarnation. Donc c'est une guérison d'une profondeur incroyable et extraordinaire parce que ça se fait dans la réciprocité avec une autre version de moi-même. Je vais aller guérir cette autre version de moi-même dans cette autre incarnation. Et comme je guéris cette autre version de moi-même, je me guéris en même temps dans mon présent. Cette autre version de moi-même dans la guérison et dans la libération me donne toutes les compréhensions que j'ai besoin, que je recherche pour m'accompagner dans cette acceptation, dans cette libération et dans la reprise de pouvoir d'un état intérieur transformé parce que réintégré dans l'amour inconditionnel de soi, de l'autre et de cette connexion de comprendre notre nature illimitée, multidimensionnelle, eh bien, je vais avoir une attitude de réponse complètement différente où je vais embrasser les circonstances, ces mémoires souffrantes avec gratitude, avec la compréhension que tout était là pour servir mon expansion, mon évolution, ma guérison et ce retour à soi. Donc du coup, ayant une énergie toute nouvelle face à ces obstacles, nous allons constater ces obstacles qui vont peu à peu disparaître parce que ces obstacles n'ont plus de raison d'être. Ils ont servi le rôle, le but qu'ils devaient servir, c'est-à-dire de nous transformer de l'intérieur. Voilà à quel point c'est important de travailler avec nos vies antérieures pour avancer dans ce parcours, pour avoir cette perspective de l'âme et avoir la compréhension globale de sa connexion, de notre connexion qui est unique, mais vraiment unique à chaque couple flamme jumelle. On a un plan unique, donc on ne va pas aller se comparer, mais on va aller vraiment regarder à l'intérieur, voir qu'est-ce qui fait notre spécificité de notre parcours. Et donc, de voir que dans la compréhension, quand ça fait sens, on arrive à accepter. Quand on voit à quel point tout ce qui nous paraissait impossible, tout ce qui était tellement confrontant est en fait vraiment là pour servir notre retour à cette union intérieure, à cet état de complétude. Et vraiment pour nous montrer le chemin à suivre pour aller vers la réunion et l'union avec l'autre. Donc c'est ça qui me tenait à cœur de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça aura résonné avec vous et si vous souhaitez connecter avec moi, avoir un suivi d'accompagnement, aller voir vos vies antérieures, comprendre votre parcours unique, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt.